Alors, voici le document que nous avons à éditer. Il s'appelle Robotique. Je suppose que c'est celui-là dont tu me parles. Au niveau des styles de paragraphe, ce que j'avais fait la dernière fois, c'est que j'ai placé dans un dossier qui s'appelle Importation tous les styles qui ont été créés lors de l'importation. Et j'ai chargé des nouveaux styles qui viennent de dans l'ancien document, plutôt de l'autre version du livre. Donc, il y a deux dossiers dans lesquels tu vas jouer le plus souvent. C'est celui qui s'appelle Thémat pour les tables des matières et autres qui contient beaucoup d'autres formats, dont particulièrement le style normal 10 ici, celui-ci. Alors, si on regarde rapidement ce qu'il y a à faire, ce que j'ai fait la dernière fois, c'est que je t'ai importé également les premières pages de l'autre tome que j'ai fait. Donc, la page couverture, il faudra trouver un concept ou des photos. J'ai en masse de photos pour toi si probablement qu'on va utiliser la même formule. Quand je te disais que je voulais que tu prennes en charge, tu sais, il n'y a pas besoin de réinventer la roue, là, surtout à ce temps-ci de l'année. Tu peux y aller avec plein de suggestions puis plein de trucs. Mais bon, c'est bien aussi que les gens voient que c'est soit une continuité ou un élément qui se ressemble. Donc ensuite, j'ai importé les premières pages qui pourraient rester les mêmes. Ici, ça peut tout de suite s'en aller parce que Patrick n'a pas participé à ceci. Euh, Ensuite, qu'est-ce que je viens d'enregistrer? Donc, je vais juste parcourir les premières pages là avec toi pour m'assurer que... Donc, première page blanche, une petite citation. Ici, ce sont les personnages du premier tome. Ils avaient été créés pour pouvoir être utilisés dans tous les documents. Peut-être qu'on peut ajouter des amis ou les utiliser carrément, étant donné que c'était fait pour ça. On avait enfin, après ça, les mentions légales du document, un peu comment utiliser ce manuel avec les icônes que j'utilisais dans la dernière version. À toi de voir si tu veux utiliser les mêmes ou enfin ce concept-là. Une description des personnages. Et je tiendrai à ajouter là, cet élément-là. Puis après ça, ben, ça part. Donc le document à éditer. Pour la table des matières, c'est quelque chose que tu peux faire vraiment à la fin. Donc à la fin, on va créer, je sais pas si tu te rappelles comment faire là, mais comment moi faire ici, table des matières si je me trompe pas. Puis là, la table des matières va se générer en fonction d'un style de paragraphe que tu vas avoir appliqué dans le document. Donc c'est pour ça que c'est important d'utiliser le même style pour toutes les références que tu veux avoir en table des matières. Ici, la façon dont ça fonctionne, le début d'un paragraphe ou le début plutôt d'une section, excuse-moi, devrait toujours être à gauche selon la maquette que j'avais la dernière fois. C'est possible à ce moment-là qu'il y a des choses qui sautent là, peut-être même comme ça ici, il peut se retrouver plus haut, je sais pas où tu veux le mettre. Comme je le mentionnais, je pense dans le dernier élément, l'idée de l'édition, la première chose à faire, c'est d'aligner les boîtes de texte selon les repères qui sont là. La raison pour laquelle c'est un peu comme ça, là, un tiers, deux tiers, c'est pour se laisser de la place pour mettre des rubriques quand il y en aura. Fais attention une fois que tu pars parce que comme les pages sont asymétriques, ben si tu as une page qui est à gauche puis que là tu changes d'idée puis là tu te retrouves à droite, là faut tout recommencer, ben faut tout te retasser. Euh, voilà pour les styles dans le fond de paragraphe. Le style normal de texte, ça doit être le normal noir 10 points. Et lorsque j'applique ça ici, tu vois, ça se place à times, ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est pas la bonne police. C'est parce qu'il y a un style de caractère également qui est en quelque part dans l'importation, qui a été appliqué ou je sais pas quoi. Donc c'est bien important de venir mettre 100 ici. Là, à ce moment-ci, la police devient correcte.
pour pouvoir faire les modifications. Pour ce qui est des titres, donc derrière les titres, on pourrait le prendre ici, aller le placer là, dans la boîte. Je pense que ça va être une opération que tu vas faire une fois de temps en temps là, de diminuer le nombre de boîtes qu'il y a. Donc, se faire de la place là, pour l'image, comme ça. Ensuite, le style de paragraphe. Donc, si même chose, tu vois, il y a le style de caractère qui est appliqué à ce titre-là, c'est le style 29. Donc, on peut s'en débarrasser pour le remplacer par, dans ce cas-ci, on pourrait effectivement vouloir que ça soit dans la table des matières. Donc, on pourrait placer titre 2 de la table des matières. Il y a une numérotation automatique qui va s'installer et au fur et à mesure là, que ça va se défiler. Un autre élément que je pourrais te mentionner, donc l'image qui est ici, présentement, elle est comme séparée de la boîte de texte, ce que j'aime bien. À un moment donné, j'avais réalisé que c'était beaucoup plus efficace comme ça. C'était de coller l'image dans la zone de texte. Bon, là, ça peut donner des choses comme ça parce que, si je me trompe pas, il faut aller à... voilà. Donc, qui était aligné par le bas de l'image. Ensuite, peut-être redimensionner pour que le tout soit égal et puis se débarrasser là, des retours de chariot que j'ai placés, par exemple. Alors voilà, comme ça, quand c'est intégré dans la boîte de texte, tout se déplace en même temps ensemble. Encore une fois, cette page-là ici, tu verras si tu la conserves. Comme je te mentionnais peut-être dans l'autre vidéo, ce bonhomme-là ici, qui était le petit icône de l'autre édition, je dois et je veux m'en débarrasser. J'ai fait faire des tests là, de robots par mon illustrateur, je te les enverrai pour voir si tu les aimes, mais ça peut aussi être les personnages que je t'ai présentés en haut qu'on réutilise. À toi de voir là, ce que tu veux, mais ça c'était une demande, il faut absolument faire la liste de ces illustrations-là d'abord pour que je puisse les shipper à mon illustrateur. Donc si tu pouvais parcourir le document là, bientôt dans les prochains jours, ça pourrait être cool là, pour pouvoir prendre un peu d'avance là-dessus. Alors je pense que c'est ça. La table des matières, là, comme je te dis, ça va se faire après. Tant que tu as mis là, les bons titres, ça va se faire après, à la fin. Et puis peut-être dernier élément au niveau de la mise en page. Si tu regardes le style, le master qui est appliqué, le gabarit qui est appliqué à toutes les places, c'est le gabarit 11. Le gabarit 11 a un seul petit rond ici, tandis que si tu descends, gabarit 22, gabarit 33, là, il y a une augmentation des pastilles qu'il y a juste ici. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais également que tu conserves. Tu peux changer la forme, par contre, ça peut être un carré ou n'importe quoi d'autre qui augmente parce que une fois que on change de chapitre, les gens aiment beaucoup ça quand on imprime le document puis qu'on coupe la feuille, ça donne vraiment un repère fort intéressant sur la tranche. Donc ça également, si tu pouvais le conserver. Mais c'est quelque chose qui se modifie facilement à la fin là, du processus de l'édition. Alors voilà, je pense que ça fait le tour. Si tu as des questions, n'hésite pas. Merci!